Salut à tous, c'est Frisbee Clash. Je vais me présenter car c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc désolé pour ceux qui veulent que je fasse autre chose comme du Minecraft ou d'autres jeux. Mais mon nom il y a Clash, alors je ferai que du Clash. Car je peux aussi faire d'autres jeux. Mais je le ferai plus tard. Pour le moment je ferai que du Clash Royale. Et comme jeu je ferai sûrement comme type de jeu sur Clash Royale, je vous présenterai des decks, dont ceux que j'ai utilisés pour monter. Et je vous présenterai aussi des decks que j'ai et je vous présenterai des decks que j'ai fait moi-même et aussi des rushs ainsi que des informations sur les mises à jour. Donc c'est une introduction que j'ai fait pour me présenter. Sinon, on va rapidement passer au vrai titre de la vidéo, mon skill sur Clash Royale. Donc je vous laisse regarder la vidéo si vous aimez bien la vidéo. C'est un peu rapide, j'ai mis un x4, donc vous inquiétez pas. Ah, on va bien à 2 points de vie. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos que j'ai fait moi-même. Enfin, je veux dire des combats que j'ai fait moi-même. Et donc je vais vous faire vous commenter les vidéos que j'ai faites pour voir mon skill de jeu sur Clash Royale. Donc je suis en arène 2 et là je faisais un défi. Vous savez les défis à 10 gemmes, défi la victoire. Alors d'abord je me préparais, je faisais un peu dérouler mes cartes. Et puis je jouais chaud au genre de cochon, donc ça m'a assez avantagé qu'il pose déjà sa tour de l'enfer. Du coup j'ai pu lui faire très mal. C'est-à-dire une très grosse erreur de sa part d'avoir déjà mis sa tour de l'enfer. Comme ça j'ai pu poser mon cochon. Par contre il y avait plein de choses pour défendre, genre gang de gobelins, barbare d'élite, mais mon zap a fait l'affaire. Et là j'étais un peu mal parce qu'il m'envoyait un feu à gobelins et cochons, mais j'ai réussi à def. Donc, pour l'instant j'ai limité assez la casse, mais mon fût m'a mis assez mal quand même. En tout cas il a bien gratté. Mais sinon, j'avais pas pris trop cher non plus. Là, je rechargeais mon élixir. Donc là, j'ai mis mon cochon assez mal parce que les barbares d'élite sont plus défendus. Mais il a quand même mis un coup. Et là, il a zappé. Et là, regardez le petit gobelin qui fait super mal au barbare d'élite. Regardez les dégâts qu'il lui fait. Un seul petit gobelin a fait tout ça. Le pire, c'est qu'il avait même pas beaucoup de points de vie. Et là, je sais pas pourquoi j'ai boule de feu. C'était peut-être pas une trop bonne idée. Mais j'ai quand même boule de feu. Comme ça, il y avait plus de princesse. Le mutant se mêler, alors moi j'en ai remis un autre. C'était sympa. Et là, je mis ma petite pile au bon moment. Et là, je mis mes... Là, elle m'a envoyé un feu à gobelin. Mais je le gérais avec mon esprit de glace. C'était vraiment le feu à gobelin le mieux géré, le moins cher possible et le mieux géré possible de tous les feux à gobelin. Alors là, je refais mon petit push. Et devinez quoi? Les barbares d'élite vont s'atterrer comme je l'avais pensé à mon golem de glace. Du coup, il a pu mettre il a pu faire très mal à la tour ennemie, mon chauchard de cochon. Par contre, il m'a remis un autre push, mais au final, j'ai réussi à le défendre. Les gobelins sont plutôt bien gérés. Je mets un fût pour attirer les barbares d'élite car ils croyaient que j'avais plus d'élixir, mais j'en avais encore assez. Là, ils voulaient défendre, mais j'ai zappé. Du coup, le chaucheur de cochon avança et la tour était prise. Car le chaucheur de cochon niveau 6, finalement, il fait vraiment super mal. J'ai vraiment bien fait le EP. Là, il voulait encore m'agresser en urgence pour cette dernière volonté, mais finalement, c'est vraiment pas passé. J'ai mis ma boucle de feu en urgence aussi. Mais bon, au final, j'aurais même pu le troller. Il n'y avait pas beaucoup de chances de gagner.
En tout cas, c'était une très belle partie que j'ai assez appréciée. Et maintenant, si vous aimez bien les vidéos 1 contre 1, maintenant on va voir si vous aimez bien aussi les 2 contre 2. Alors, c'est moi. Alors, on va vous montrer les deux petites games que j'ai faites, dont la deuxième est très serrée. La première était assez facile. Alors, nous étions contre des adversaires normaux. On s'est fait une petite bataille de smiley de mots. Donc, au début, on est passé une dizaine de secondes à faire ça, mais sinon, rien de se jouer. Donc, mon ami dans mon clan avait un deck voleuse bouliste avec la princesse. Donc je viens d'apprendre qu'il a eu la princesse et la voleuse. La voleuse est vraiment très très bien. En plus, c'est combiné avec le bouliste, c'est vraiment un très bon deck. Alors moi, je mets une boule de feu pour m'y intéresser. La princesse était vraiment super utile sur ce coup-là. Malheureusement pour lui, mais c'est trop tard. Du coup, ma princesse lui fait assez mal à son sorcier. Là, j'ai assez mal joué parce que j'ai mis mes squelettes un peu trop tard. Il essaie de rater avec son mineur, mais au final, il ne fait pas très très mal. On laisse taper le mineur et on attaque. La Valkyrie était stoppée par l'esprit de glace, mais malheureusement, grâce à sa tornade, et le cochon n'a pas pu taper. Mais on a quand même gratté beaucoup chez l'adversaire. Le bully s'est très bien passé de la part de mon ami, et j'étais vraiment plutôt content sur ce point-là. Mais là, on était un peu en PLS, vu que nous attaquait avec son chauffeur de cochon. Mais il a fait une énorme erreur, il a activé la tour du roi. D'ailleurs, une erreur que ne fait jamais, car ce sera très ennuyeux à faire. La voleuse qui est directement tapée sur la tour, qui en avait rien à faire, et qui a tué la tour rien à elle-même. Par contre, là, il nous spammait un peu niveau troupe, alors j'ai lancé une boule de feu dans l'urgence, qui a un peu servi à rien. Au final, on a quand même pris la tour à la fin, mais on avait quand même assez bien défendu. Malheureusement, la princesse mourut à cause des archers, mais les archers aussi étaient gérés. Alors là, on essayait de faire un push chaucheur de cochon feu gobelin avec plus le poise. Bon, le poise n'était pas très bien poisé, mais mais sinon, on a quand même gratté un petit peu. Bon, là, j'ai bien placé mon golem de glace pour une fois. Et là, je m'y mettais assez en urgence et je réussi à la mettre. Bon, j'ai défendu un peu les sorciers, mais mon squelette ne servait à rien. Par contre, je me demandais qu'il n'aurait pas dû battre sa voleuse car il a subi des dégâts pour rien. Et son gobelin de la part de l'adversaire était très bien mis aussi. Donc là, on était un peu en PLS, donc malheureusement, à cause de ça, on perdait la tour, surtout à cause de son prince, parce que la Valkyrie ne fait pas trop de dégâts, mais c'était surtout le prince qui tuait la tour. Alors là, je zappe les petites archères pour, je sais pas, pour le fun. Là, on va bientôt rentrer dans l'extra time. Je pose mon game de glace pour imiter les troupes. Sa voleuse est très bien placée. Là, je vais placer ma boule de feu contre les deux fournaises pour leur faire très mal. Et à cause de ça, il subit quelques dégâts. Et son sorcier assez mal placé mourra. Et le bouliste de mon ami continua à faire des dégâts. Je pose un golem de glace un peu pour attirer le prince. Mais par contre, j'ai eu la mauvaise idée de poser mon cochon. C'était une très mauvaise idée car du coup, il put passer pas mal de troupes. Et là, on était un peu en PLS. En PLS, on était censé perdre là parce que on a de très grandes chances. Mais je posais un golem de glace et on lui échappait belle, mais on ne prit pas. L'adversaire avait très peu de points de vie. Il en avait que 777. Il suffisait que 2 coups de chauffeur de cochon pour terminer la tour. Je me suis dit vite. Et finalement, poison plus boule de feu plus sort d'exécution est égal à tour perdu. Et on a gagné. Bon, cette fois-ci, c'était un peu méchant de l'avoir au sort d'exécution, mais on l'a quand même eu. Bon, vous voulez faire une dernière? Bon, allez, on va faire une dernière. Attendez, Alors, voilà, la deuxième, elle était vraiment très serrée. On a failli la perdre, mais c'était vraiment un truc près.
Bon, pour l'instant, je vais mettre x2 pour arriver au vif du sujet. Là, il pose son bouliste. Bon, là, pour l'instant, on attaque avec le cochon. Et apparemment, l'autre joueur aussi avait une voleuse. Mais la voleuse, malheureusement, fit très mal au bouliste. Mais le bouliste lançait une boule qui fit très mal aux deux petits sorciers. Malheureusement, on n'avait plus grand chose pour défendre. Donc, on prie vraiment pas grand chose. En fait, on ne prie rien du tout. Mais je me suis dit, mais quelle mauvaise idée de placer sa tour de l'enfer ici. Car malheureusement, mon cochon pu en profiter du coup pour attaquer l'autre tour. Et il n'eut pas grand chose pour défendre. Et malheureusement pour moi, il mit sa fournaise. Oh, quel dommage. Et là, je fis d'une pierre deux coups. Je prenais non seulement la fournaise, non seulement les esprits de feu qui sortaient, mais en plus la princesse. Ça aurait été trop beau si j'aurais eu la tour en même temps, mais j'aurais quand même pas eu. Ah oui, j'aimerais bien la voir. Le poison de la part de mon ami qui était assez bien mis, donc le poison pour ceux qui n'ont pas compris. Et bon, bah, il posa sa princesse qui était assez bien mis aussi. Alors là, les squelettes ils se faisaient avoir par un petit tour de Valkyrie. Moi, je l'ai même pas vu. Et là, on dit tous les deux, alors là, c'était une bataille smiley. Bon, j'avoue, on s'inventait un peu parce qu'on était un peu certain de gagner au début, mais en fin de compte, on n'était pas si certain que ça. Car la game était très serrée au final. Bon, là, mon cochon ne mit qu'un seul coup, mais il fait quand même assez mal. La tour de l'enfer et tout ça, bon bah. La double Valkyrie plus électro sorcier est égale. Plus voleuse plus cochon est égal à mort assurée. En plus, sa voleuse qui était encore en vie, qui faisait très mal à mon sorcier. Enfin, je veux dire au sorcier. Et là, on prit très cher, encore plus qu'on avait fait de dégâts. On était à 520 tout court. Tout pile. Et là, je reposais mon cochon et malheureusement, il reposait son électro sorcier. Je mis qu'un seul coup. Par contre, malgré tout, on ratait quand même beaucoup. Et là, on posait un poise plus une boule de feu. Bye bye la tour. C'était une tour à 0 pour nous. Je dis super combat. Mais finalement, ce n'est pas la fin. Parce qu'ils vont détruire la tour. Et du coup, on ira dans l'extra time pour pouvoir combattre de l'autre côté de la tour. Sur la tour gauche. C'est là que tout se joue. Malheureusement, un bouliste ne suffit pas à défendre la tour. Malheureusement, il tue la tour quand même. C'est le coup de la princesse qui fut décisif. La voleuse était plutôt bien placée. Mais en fait, je compris alors leur technique. Ils me grattaient aux esprits de feu plus à la voleuse. Et il ne manquait pas d'utiliser le feu à gobelin. La princesse qui a fait surtoucher. Par contre, mon cochon, je l'ai tellement mal placé. Hein. Donc vous voyez un peu comment je joue et tout. Hein. Et en plus, pour être gentil, je joue avec un ami. Donc vous voyez des belles games. Donc là, la musique, j'avoue, de l'extra time. Vous entendez? Elle est assez bonne cette musique. Et là, le géant squelette meurt. Oui, il mourra. Et n'empêche, la bombe ne toucha pas la tour, mais il fit très mal à notre bouliste qui mourra malheureusement. Donc Grava alors se tombe. Il mourra pour ceux qui n'ont pas compris. Et là, je suis aussi d'une pierre de coups, mais n'empêche, je ne toucha pas la fournaise malheureusement. Là, mon ami plaça un esprit là, je ne sais pas pourquoi. Mais il ne prit encore aucun dégât. Alors, l'ennemi, il voulait être sûr de prendre aucun dégât. Alors, il mit même sa TDE en full def. Il remplace un géant squelette, c'est un sorcier dans le fond. J'essaie de faire une attaque. Mais malheureusement, je ne fis rien du tout. Tout ce qu'on faisait, c'est faire accumuler les troupes au même endroit. Mais ça nous a plutôt porté bonheur, vu que j'ai pu lancer ma boule de feu et le zap de mon ami. Mais l'embêtant, c'est que maintenant, nous étions très mal. Vous allez vous dire, mais là, c'est impossible qu'on puisse gagner. Eh ben si, on a tellement bien défendu qu'au final, eh ben, on a pris pas si cher que ça. Étant le plus chaud possible, là, on continua à faire un peu le rang sortant. Et on grattait la tour. 827, 807, 847, et ce fut le moment décisif. Un point de vie. Ça, c'était un peu chaud. Vous imaginez, on évoquait à ce zap et là, il nous balançait un sort de foudre ou une roquette. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, moi, je vous dis, c'était Frisbee Clash et je vous dis à plus.